Smart philo, la retraite, évidemment, avec ce mouvement social. Comment le philosophe, les philosophes ou la philosophie aborde ce sujet de la retraite? Qu'est-ce que Xavier Pavie, d'abord, bonjour, évidemment, parce que je ne vous présente pas philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination. Qu'est-ce que la philosophie, la philo, peut nous apporter pour peut-être faire un pas de côté et regarder ce dossier des retraites? Alors la retraite, on le sait, hein, c'est battre en retraite parfois, c'est se mettre en retrait, c'est en tout cas se retirer du monde. Alors ce que la philosophie peut nous apporter sur ce sujet-là, on peut regarder des prétendants à la retraite. Je pense à Montaigne. En 1570, il dit « Il est temps pour moi de se retirer ». Sa phrase exacte, c'est « C'en est assez de vivre pour autrui, vivons pour nous au moins ce bout de vie ». Il a 38 ans. Il a 38 ans. Compte tenu que l'espérance de vie à l'époque de Montaigne, j'ai envie de dire qu'elle est de quoi, 40 ans ou 42 ans? C'est 39, c'est un peu plus de 39. Donc il lui reste plus qu'un an. Il lui reste plus qu'un an. Statistiquement. Et il va à ce moment-là, certes, se retirer des activités parlementaires, hein, c'est un élu, Montaigne. Il va à ce moment-là commencer ses essais. Il va écrire ses fameux essais, un ouvrage conséquent, considérable. Montaigne a toujours eu dans l'esprit et dans cette démarche de dire « Nous avons besoin d'un temps pour les affaires publiques, nous avons besoin d'un temps pour nous ». Et donc, selon lui, le temps pour lui-même était arrivé à ce moment-là, 1570. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a une partition du temps qui nous est accordé. Absolument. On le consacre à la vie publique et ensuite, ou en même temps, on le consacre à sa vie perso. C'est quoi? C'est un droit à la paresse que portent les philosophes, l'idée qu'il faut aussi accorder ce droit à la paresse? Alors c'est compliqué ce droit à la paresse. Vous savez, titre d'un livre d'ailleurs. Oui, bien sûr. Et c'est souvent repris dans certaines déclarations politiques. Et je vais vous faire une confidence, je suis fan d'un chanteur québécois qui s'appelle Félix Leclerc. Il est connu. Très connu. Il a écrit une chanson sur les 100 000 façons de tuer quelqu'un. Et il dit la plus efficace, c'est de payer quelqu'un à ne rien faire. Alors, c'est absolument incroyable, cette chanson qu'il met en musique avec tout un tas de possibilités de tuer quelqu'un, mais surtout, ne jamais payer quelqu'un à ne rien faire. Marx, en 1844, dans ses manuscrits, ne dit pas autre chose. Il parle du travail comme l'autogenèse de l'homme. L'autogenèse de l'homme, c'est parce que les communistes sont absolument contre ce droit à la paresse ou cette paresse. Pour eux, l'émancipation... Absolument, c'est la production, c'est le travail, c'est la reconnaissance, c'est l'émancipation, c'est la capacité de mettre à disposition son activité physique, son activité intellectuelle et sa reconnaissance. Donc le droit à la paresse n'existe pas, à proprement parler, dans la philosophie. Dans la politique, non plus. C'est une forme aujourd'hui contemporaine de ce que l'on voudrait dire aux gens, il faudrait que vous soyez paresseux. Le problème, quoi, parce que transposons-nous, Dieu réglementait le temps, l'usine a réglementé le temps, on évoque Marx et le labeur. Troisième étape, c'est quoi? Les gens ne veulent plus travailler. Dans quelle ère on est entré là? Ce qui est compliqué, c'est qu'avec cette augmentation de l'âge de la retraite dont on parle, on imagine qu'on nous vole du temps. On nous vole du temps qui, finalement, serait pour nous. C'est un des arguments des politiques, d'ailleurs, d'opposition. Exactement. Or, Arnaud, on sait très bien que la meilleure façon pour nous de vivre, c'est avant cet âge de la retraite. C'est-à-dire que le temps véritablement volé n'est pas celui à partir de l'âge de la retraite, mais il est probablement avant. Au moment où on est en bonne santé, au moment où on a des petits-enfants, au moment où on nous voudrait faire quelque chose. Eh bien, ce temps volé-là est certainement à remettre en cause. C'est la première chose. La deuxième chose, qui est un problème plus majeur, je pense, c'est un problème de paternalisme de la pensée concernant qu'est-ce que vous devez faire, quand vous devez vous arrêter. Et ce paternalisme de la santé est assez compliqué parce que l'idée n'est pas de dire « il faut que vous travailliez, il faut que vous vous arrêtiez », c'est de dire comment je peux reprendre mon existence et c'est le degré zéro que de dire « maintenant, arrête-toi ». La solution, c'est quoi au final? D'abord, la solution, c'est quoi? Et est-ce qu'il y a une solution à travers le regard d'un philosophe? Il y a probablement à se poser d'autres questions que de brandir une pancarte 64 ou 62 ou 60 ans. Il y a probablement autre chose à faire. On pourrait même regretter, Arnaud, l'absence de pensée progressiste sur ces sujets-là, qui voudrait dire, finalement, remettons en cause la question de la vie active ou de la vie inactive, la question de la rupture entre activité et travail. Comment est-ce que l'on peut repenser ces dimensions-là pour savoir comment, finalement, on peut mettre ça en œuvre? Et autrement qu'il y a un âge dans lequel on est ou on n'est pas. Je vous donne un exemple. Dans la philosophie antique, l'ancien est celui que l'on respecte, c'est une part importante, qu'on écoute, mais c'est celui aussi qui est expérimenté pour former les jeunes, pour les guider. Il n'est pas à l'extérieur. Vous savez, une personne sur 5, un retraité sur 5 est dans une association en France. C'est très bien. Sauf qu'il n'est pas sur le travail ou il n'est pas avec les travailleurs, avec les jeunes. Il est à côté. Et donc ces gens-là,
ont certainement à apprendre. Dans la philosophie antique, il est le gardien, le guide, il est celui qui expérimente, il est celui qui aide. Nous avons à repenser la question de la retraite avec la question de l'existence. Comment peut-on arrêter d'avoir des ruptures, mais avoir une existence différente? Et une cohérence et une prolongation de sa vie transformée pour donner aux autres. Merci Xavier Pavie d'être venu nous rendre visite. J'ai vu que le Dalai Lama aussi avait beaucoup travaillé sur cette question du travail. Peut-être vous nous en parlerez un jour. Merci Xavier d'être venu sur le plateau. Je rappelle vos conférences au Collège international de philosophie, dont la prochaine sera le 30 mars, un peu de publicité. Et puis vos livres, évidemment, à découvrir. Merci Xavier. Merci Arnaud. À très très bientôt. On fait une courte pause. On va s'intéresser en cette journée internationale de la femme, à l'égalité femmes-hommes. Alors c'est un sujet qu'on traite abondamment sur ce plateau. L'écart de salaire, on reviendra sur les chiffres de l'INSEE, ils sont tout chauds, avec un écart qui s'est réduit 4% à salaire égal et évidemment à compétences égales, avec des écarts plus importants évidemment quand les postes sont différents. On va revenir sur la place des femmes tout simplement dans l'entreprise et dans leur évolution de carrière. C'est un sujet important. Ce sera le cercle RH avec nos invités juste après la pause.